Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Frédéric, coordinatrice bilingue de programme chez Éco-École Canada. Donc, au nom d'Éco-École, je vous remercie d'explorer ce webinaire dans le cadre de l'Éco-Sommet 2023. Je suis heureuse de vous présenter Ayoub Hamoudi, gestionnaire bilingue de programme chez Éco-École Canada, pour présenter ce webinaire qui explorera les déchets comme une ressource. Donc, nous vous encourageons à consulter les feuilles de travail accompagnant ce webinaire, dont les liens figurent dans la description ci-dessous et dans l'horaire des présentations sur la page web de l'Éco-Sommet d'Éco-École. Nous tenons également à souligner que l'Éco-Sommet a été rendu possible grâce au soutien de Ressources naturelles Canada. Donc, je vais maintenant passer la parole à Ayoub. Merci beaucoup et bon apprentissage. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux et heureuses de vous voir aujourd'hui pour notre webinaire afin d'apprendre à contribuer à une économie circulaire à l'échelle de l'école. Nous allons d'abord commencer par présenter notre sentier d'apprentissage aujourd'hui qui va commencer en définissant ce qu'est l'économie circulaire et le concept des 3 R, la réduction, la réutilisation et le recyclage. Ensuite, nous explorerons certaines actions que vous pouvez entreprendre pour contribuer à l'économie circulaire dans votre classe. Enfin, nous clôturerons notre webinaire en illustrant comment vous pouvez ajouter ces actions à votre plan sur la demande de certification Éco-École. Très bien, allons-y. Qu'est-ce que l'économie circulaire? Avant d'aller dans les définitions, voyons voir d'abord qu'est-ce que l'économie. L'économie comprend toutes les activités liées à la production, à la consommation et au commerce de biens et de services. Lorsque nous pensons au cycle de vie de la plupart des produits, nous y pensons dans un contexte d'économie linéaire. Si une économie extrait les ressources nécessaires, les utilise pour créer un produit, puis sont départies lorsque ce produit n'est plus nécessaire, on peut parler d'économie linéaire. Cela s'explique par le fait que les matériaux se déplacent en ligne, depuis l'extraction des ressources jusqu'à l'élimination des déchets. Ce type d'économie entraîne de grandes quantités de déchets et pèse sur nos systèmes de ressources naturelles. Prenons l'exemple du cycle de vie d'une feuille de papier. Dans une économie linéaire, les arbres seraient coupés pour produire le papier qui serait utilisé une fois, puis jeté à la poubelle. Chaque fois que l'on aurait besoin de plus de papier, eh bien, il faudrait alors couper plus d'arbres. En revanche, l'économie circulaire vise à conserver et à récupérer autant de ressources que possible, en réutilisant, réparant ou recyclant les produits et les matériaux. Ce type d'économie permet d'utiliser les ressources plus longtemps et de réduire ainsi la pression exercée sur les systèmes de ressources naturelles, leur permettant de se reconstituer. Reprenons notre exemple avec la feuille de papier. Dans une économie circulaire, le papier serait utilisé d'un côté, d'abord, puis réutilisé de l'autre côté, et enfin recyclé en une nouvelle feuille de papier. Dans cette économie circulaire, il ne serait pas nécessaire d'abattre davantage d'arbres et d'utiliser de toutes nouvelles ressources naturelles pour créer davantage de papier. Nous pouvons créer de nouveaux articles à partir de ressources déjà en circulation. Une approche circulaire de la production de papier permet de préserver de grandes quantités d'arbres, d'eau et d'énergie, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants dans l'atmosphère. Si vous êtes curieux et curieuse de savoir comment le papier se recycle, nous vous invitons à consulter notre webinaire Parlons papier qui est disponible sur notre site Internet. Il existe bien des façons de contribuer à une économie circulaire dans nos vies individuelles et dans la communauté scolaire. Une façon intéressante d'illustrer le concept de l'économie circulaire est la hiérarchie des 3 R. Il est important de tenir compte de cette hiérarchie. Vous connaissez peut-être l'expression réduire, réutiliser, recycler dans cet ordre bien précis. Eh bien, cette hiérarchie donne la priorité à la réduction de notre impact global sur l'environnement.
Il est important de commencer toujours par la réduction, suivi dans un deuxième temps de la réutilisation, qui pourrait prendre la forme d'un réemploi, une réparation, une remise à neuf ou une refabrication. Et enfin, du recyclage. En réduisant d'abord, nous évitons de produire des déchets. Nous pouvons réduire nos déchets en examinant attentivement nos besoins de consommation d'un produit. Voici un exemple de des écoles qui vise à réduire les déchets en encourageant les élèves à prendre en compte l'emballage de leurs aliments. En réutilisant ou en réemployant un produit, celui-ci reste en usage, sans nécessiter d'autres ressources. Ici, vous pouvez voir d'autres éco-écoles en action dans un exemple de boîte à papier Bernache. Donc, Bernache signifie boîte éco-réverso nationale. Nous y reviendrons un peu plus tard dans ce webinaire. Vous pouvez également voir ici une affiche pour la collecte d'articles usagés à l'école. En réparant, refabriquant un produit ou en le remettant à neuf, il est possible de continuer à l'utiliser avec l'aide de ressources supplémentaires. Ici, nous pouvons voir un très bel exemple astucieux et créatif de remise à neuf, utilisant des déchets de canettes de boissons gazeuses pour fabriquer un joli abat-jour. Et puis, le recyclage permet de transformer un produit en une ressource pour créer quelque chose de nouveau. Ici, nous voyons une affiche créée par une éco-école sur les bonnes pratiques de recyclage, ainsi qu'un exemple de collecte des textiles usagés en vue de les recycler. Une économie circulaire repose sur le principe des 3 R. En vous familiarisant avec ce principe et en réfléchissant à sa mise en œuvre au niveau de l'école, vous contribuez ainsi à une économie circulaire. Découvrons maintenant comment introduire les principes de l'économie circulaire dans la communauté scolaire par le biais d'actions disponibles dans la demande de certification éco-école. Il existe de nombreuses actions que les éco-équipes peuvent entreprendre pour introduire l'apprentissage des principes de l'économie circulaire dans la salle de classe. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail 6 actions que nous pouvons trouver dans la DCE. Commençons par l'action papier Bernache. Celle-ci implique que les élèves créent leur propre boîte Bernache pour leur classe et les utilisent quotidiennement pour collecter et réutiliser le papier pour différentes activités. Voici quelques boîtes Bernache bien créatives que les éco-équipes ont fabriquées. Comme vous pouvez le constater, le design peut varier du plus simple au plus animé et élaboré. Il n'y a peut-être pas de meilleur moment pour fabriquer une boîte Bernache ou mener une campagne de papier Bernache que pendant la journée nationale du papier Bernache ou à l'approche de celle-ci. Lors de cette journée, vous pouvez rejoindre d'autres élèves, enseignants et enseignantes, lieux de travail et familles à travers le pays pour faire preuve de créativité et promouvoir des moyens efficaces de réduire, réutiliser et recycler le papier. Qu'est-ce qui est bon d'un seul côté? La pizza? Un tableau? Le papier Bernache? Le papier Bernache, c'est ça. La boîte Éco-Réverso nationale remplie de papier utilisé d'un seul côté. Comme nous et des centaines d'écoles et de lieux de travail au Canada, soulignez la journée du papier Bernache le 1er jeudi d'avril. Pourquoi? Savez-vous que le papier et ses sous-produits représentent plus du tiers de tous les déchets au Canada? Alors, comment participer à la journée du papier Bernache? Pour commencer, il faut s'organiser, former une équipe et commencer à faire un plan. Ensuite, fabriquez une bernache pour chacun de vos locaux. Soyez créatifs. Puis, mobilisez toute la communauté. Enfin, diffusez vos créations partout au Canada. Et quand vous aurez utilisé les 2 côtés de votre papier, recyclez-le. Cascade le transformera en un nouveau produit. Consultez notre site internet pour plus d'informations et de ressources. Sur notre site internet, ainsi que sur la demande de certification éco-école, vous trouverez de nombreuses ressources.
notamment des fiches d'information, des activités et des vidéos, pour aider votre école à célébrer la journée du papier Bernache cette année. Voici quelques conseils pour mener une campagne de papier Bernache optimale. Tout d'abord, pensez à organiser une assemblée pour marquer le début de votre campagne. Ensuite, vous pouvez envisager de créer des récompenses ou des prix sans déchets pour la boîte Bernache la plus créative. Une fois votre campagne lancée et les boîtes fabriquées, vérifiez régulièrement que le papier Bernache ne contienne pas d'informations sensibles ou privées. Nous nous penchons ensuite sur l'action détourner les déchets textiles, dans le cadre de laquelle les éco-équipes contribuent à la réduction des déchets textiles grâce à une campagne amusante et créative. Saviez-vous que l'industrie du textile génère 2,1 milliards de tonnes d'émissions de carbone chaque année, soit environ 8 à 10% de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre? Au Canada, chaque ménage jette en moyenne 81 livres de textile par an, ce qui représente de 5 à 10% des décharges municipales. Les éco-équipes prennent donc des mesures pour détourner les déchets textiles par le biais d'une campagne éducative et créative. Vous pouvez voir ici des élèves étudier le cycle de vie d'une chemise en coton et l'impact environnemental à chaque étape du processus de production, ainsi que des sacs de textiles collectés auprès de la communauté élargie de l'école, qui seront par la suite recyclés par une organisation partenaire externe. Voici quelques idées que votre éco-équipe pourrait entreprendre pour détourner les déchets textiles. Envisagez une collecte de vêtements pour un organisme de bienfaisance enregistré. Il peut s'agir d'un partenaire qui redistribue des vêtements en bon état ou qui collecte et recycle des déchets textiles usagés. Choisissez un organisme qui accorde la priorité à la sécurité et à l'éthique dans les procédures de collecte, de recyclage et de distribution. Et assurez-vous de vérifier auprès de votre conseil scolaire ou centre de service lorsque vous choisissez une organisation avec laquelle vous souhaitez travailler. Votre éco-équipe peut également organiser un échange de vêtements dans votre communauté scolaire élargie. Vous pouvez également organiser une clinique de réparation des textiles pour aider à prolonger la durée de vie de vos vêtements et textiles. Enfin, vous pouvez envisager d'organiser un événement de recyclage pour transformer vos vieux textiles en quelque chose de nouveau, comme des couvertures à partir de t-shirts usés ou des sacs réutilisables. Voyons voir maintenant l'action trier vos déchets, dans laquelle les éco-équipes suivent et réduisent la contamination des poubelles et des bacs de recyclage, sensibilisent le public et mettent en place un programme efficace de tri des déchets à l'école. Dans cette action, les éco-équipes suivent les pratiques de tri des déchets pour savoir comment les poubelles, les bacs de recyclage et de collecte de matières organiques de leur école sont utilisés. Ensuite, elles incitent la communauté scolaire à apprendre l'importance de trier correctement les déchets et à communiquer les meilleures pratiques de tri des déchets. Nous pouvons voir ici une manière créative avec laquelle une éco-école a décoré une poubelle pour encourager le tri des déchets. Nous pouvons également voir un exemple de prix qu'une éco-équipe a remis aux classes ayant adopté les meilleures pratiques de tri des déchets. Pour mener à bien cette action, pensez à jumeler vos bacs et créer des affiches. Veillez à ce que chaque salle de votre classe dispose de poubelles jumelées et d'une signalisation claire indiquant aux élèves les articles à mettre dans chaque bac. Réalisez des affiches sur le recyclage ou contactez votre municipalité pour obtenir des affiches sur le tri des déchets. Cette action commence souvent par une campagne d'une semaine ou d'un mois, mais peut se transformer en une pratique établie dans toute l'école. Créez des prix pour les classes ayant les meilleures pratiques de tri. Faites-en un concours même à l'échelle de l'école. La prochaine action que nous explorons aujourd'hui est recycler vos déchets électroniques personnels. Dans cette action, les éco-équipes
collectent les déchets électroniques de leur communauté scolaire et s'assurent que les articles sont correctement pris en charge pour être recyclés. Les éco-équipes sont invitées à sensibiliser et à encourager la communauté scolaire à participer à la campagne de recyclage des déchets électroniques personnels. Vous pouvez envisager d'organiser une assemblée de lancement de la campagne, de créer des affiches, d'organiser un concours de bacs de collecte de déchets électroniques ou de publier des informations sur le site web de l'école et les médias sociaux. Voici quelques exemples créatifs de bacs de collecte de déchets électroniques de nos écoles. Voyons quelques éléments à considérer pour mener à bien votre action. D'abord, demandez si votre conseil scolaire ou centre de service dispose d'un collecteur de déchets électroniques. Si vous recyclez du matériel appartenant au conseil scolaire ou au centre de service, assurez-vous de travailler avec un collecteur agréé. Contactez votre service des installations ou des technologies de l'information pour connaître le processus en vigueur dans votre conseil scolaire ou centre de service. Si vous ne souhaitez pas collecter et stocker les déchets électroniques dans votre école, envisagez d'encourager le personnel et les élèves à participer à un programme de collecte par les détaillants où les appareils électroniques sont déposés en toute sécurité directement chez ces organismes-là disposant de programmes de recyclage des déchets électroniques. Assurez-vous que tous les participants et participantes puissent supprimer toutes les informations personnelles de leur appareil avant de les remettre pour le recyclage, bien sûr. Et envisagez la création d'un prix amusant qui sera remis à la personne ou à la classe ayant le bac de collecte de déchets électroniques le plus créatif ou le plus grand nombre d'articles collectés. Pour obtenir d'autres conseils et orientations en vue d'une campagne de collecte de déchets électroniques sûre et efficace, assurez-vous de lire toutes les directives fournies pour cette action sur la demande de certification Éco-École. Une autre action qui peut être réalisée pour la réduction des déchets est réutilisation et recyclage innovant. Ici, les éco-équipes appliquent leur créativité et leur sens de l'innovation en réutilisant et recyclant des articles non recyclables dans le circuit de recyclage traditionnel et contribuent ainsi à détourner les déchets des sites d'enfouissement. Nous illustrons ici quelques approches créatives de cette action. À gauche, des livres créés en réutilisant du papier bernache et à droite, une échelle et un tabouret fabriqués à partir de crosses de hockey cassées et de matériaux de récupération. Afin de réaliser cette action, voici quelques astuces à considérer. D'abord, identifiez les articles que vous souhaitez collecter et déterminer s'ils seront recyclés, réutilisés, recyclés, rénovés ou envoyés au recyclage par l'intermédiaire d'un partenaire externe. Si vous réutilisez ou mettez en valeur les articles, envisagez de créer des prix pour récompenser la réutilisation la plus créative. Faites la promotion de votre projet, de votre campagne de recyclage par le biais d'affiches, d'assemblées, d'annonces et assurez-vous d'étiqueter les bacs et de fournir des instructions claires. La dernière action que nous allons voir aujourd'hui est effectuer un audit des déchets. Cette action vous permet de connaître la quantité et le type de matériaux recyclables qui finissent dans les poubelles de votre école en raison d'un tri inadéquat. Il est fortement recommandé d'utiliser un guide complet qui peut fournir des instructions sur la façon de mener un audit des déchets, comme la ressource audit des déchets de l'école, disponible dans la section ressources de l'action sur la DCE. Ici, nous pouvons voir des éco-équipes en action, en réalisant une pesée des déchets, en collectant des données pour leur audit et en procédant à un tri optimal. Voici quelques éléments à considérer pour un audit des déchets adéquat. Il faut savoir qu'un audit des déchets est un excellent premier pas vers de nombreuses autres actions que nous avons mentionnées aujourd'hui. Effectuez votre audit des déchets et du recyclage et éventuellement des matières organiques
le même jour. Cela vous permettra de gagner du temps et de dresser un tableau plus complet de la production quotidienne de déchets de votre école. Choisissez un jour d'école normal pour votre audit et pas un jour avec des événements spéciaux. Nous vous conseillons également de ne pas annoncer votre audit à l'avance afin d'obtenir des données plus précises. Après l'audit des déchets, assurez-vous que tous les déchets retournent dans la voie et donc le bac approprié pour être éliminés. Les données recueillies grâce à cette action nous aident à calculer l'impact environnemental de votre école avec nos partenaires Dark Scoroo. Vous pouvez consulter les données relatives aux déchets sur la page Impact de la demande de certification Éco-École. Ces actions peuvent toutes être reliées aux objectifs de développement durable, connus sous l'abréviation d'ODD, un ensemble de 17 objectifs mondiaux interdépendants conçus comme un plan directeur pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous et toutes. Les ODD reconnaissent que l'éradication de la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies visant à améliorer la santé et l'éducation, à réduire les inégalités et à stimuler la croissance économique tout en s'attaquant au changement climatique et en œuvrant à la préservation de nos océans et de nos forêts. Plus particulièrement, les actions que nous avons citées aujourd'hui peuvent être reliées à l'objectif de développement durable numéro 12, soit consommation et production responsable. Je voudrais terminer ce webinaire en vous indiquant où vous pouvez trouver toutes les informations mentionnées aujourd'hui, comment ajouter ces actions à votre plan Éco-École, ainsi que l'endroit où remplir les questions qui contribuent à votre reconnaissance Éco-École. Pour obtenir une reconnaissance et trouver des ressources pour soutenir l'excellent travail de votre école, assurez-vous que votre école est d'abord inscrite sur la demande Éco-École à l'adresse app.ecoschools.ca. C'est là que vous trouverez des ressources pour toutes les actions dont nous avons parlé dans ce webinaire et bien plus encore. À l'écran, vous verrez un exemple de la façon d'ajouter une action au plan de votre école. Tout d'abord, accédez à la banque d'actions. Recherchez un mot-clé lié à l'action dans la barre de recherche ou recherchez par catégorie. Toutes les actions liées s'affichent. Dans ce cas, nous avons recherché l'action réutilisation et recyclage innovant. En cliquant sur le petit signe plus dans le coin supérieur droit de la carte, vous pouvez l'ajouter à votre plan. Lorsque vous cliquez sur la carte, vous verrez tout ce que vous devez savoir sur cette action. Cela comprend des informations sur l'action, les liens avec le programme scolaire et les objectifs de développement durable, le guide d'action qui fournit des étapes simples pour la réaliser, un lien vers des ressources utiles et enfin les questions de certification auxquelles vous êtes invité à répondre afin de remplir l'action. Veuillez noter qu'il est important de terminer chaque action avant de soumettre votre plan de certification. Pour résumer, voici les étapes que vous pouvez suivre si vous souhaitez agir en faveur de l'économie circulaire cette année. D'abord, créez votre plan d'action dans la demande de certification Éco-École. N'oubliez pas que l'inscription de votre école et la création d'un plan ne constituent pas une obligation de certification. Cela vous donne simplement accès à une grande variété de ressources formidables et utiles pour soutenir votre apprentissage et votre action en matière d'environnement. Une fois que vous avez créé votre plan, ajoutez-y n'importe quelle action d'économie circulaire dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, sélectionnez toutes les autres actions Éco-École que votre école entreprend cette année. Une fois que vous avez un plan, eh bien, il est temps de le mettre en œuvre et de le compléter. N'oubliez pas que vous pouvez adresser vos questions à l'adresse programmes@ecoschools.ca.
Un petit rappel que les médias sociaux sont un excellent moyen de rester informé des mises à jour d'EcoEcole. Notre site web regorge d'informations utiles. Nous vous invitons à l'explorer afin d'en apprendre un peu plus sur le programme et les campagnes d'EcoEcole. Twitter est notre canal le plus dynamique, avec de nombreuses écoles, conseils, centres de services et un grand public impliqué. Si vous avez un compte Twitter, pensez à nous suivre et nous vous suivrons bien sûr. Surtout que nous avons un compte Twitter spécialement pour notre communauté francophone. Et au final, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé ce webinaire aujourd'hui. Nous espérons qu'il vous a été utile et nous tenons également à souligner que celui-ci a été créé avec le soutien de Cascade. En vous souhaitant une excellente journée et une belle année scolaire. Merci.